Le Pilates Reformer, c'est le nouveau sport tendance du moment dont parlent toutes les célébrités et les influenceurs. Il promet de travailler les muscles profonds avec des résultats visibles pour un corps plus tonique, plus fort et plus harmonieux grâce à l'utilisation d'une machine à résistance tout en contrôle et sans impact. Mais contrairement au Pilates sur tapis, le Pilates Reformer reste peu accessible avec une moyenne de 30 à 40 € par séance. Alors est-ce que c'est juste une tendance de plus ou est-ce que le Reformer vaut vraiment son prix? Dans cette vidéo, j'ai testé toutes les meilleures séances de Reformer de Paris pendant un mois pour vous partager mon avis et observer tous les résultats sur mon corps. Regardez ces abdos comme ils sont bien tracés là. Donc je n'ai qu'une chose à vous dire, abonnez-vous et c'est parti pour un mois de Reformer ensemble. Good morning, comment ça va? Je suis surexcitée de commencer cette vidéo. Surtout que ce matin, on va tester un studio de Pilates Reformer que j'avais hâte de tester, mais depuis, déjà il est tout simplement sublime et surtout il n'y a que 8 machines de Reformer. Je trouve que c'est très bon signe parce que ça veut dire que les coachs vont prendre le temps de nous corriger, qu'il n'y a pas trop de machines, que c'est pas l'usine. En plus de ça, il y a une partie coffee shop dans le studio. On va pouvoir prendre un petit café, un petit matcha avant de commencer la séance. Si j'ai le temps, parce que ce matin j'ai aussi une visite d'appartement, mais de toute façon ça je vous tiendrai update sur Insta et plus tard dans une vidéo recherche visite d'appart. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. Donc pour cette première séance de Reformer, j'ai enfilé ma meilleure tenue. J'ai mis mon ensemble de Pilates Exercer, cette marque, mais je l'aime d'amour. Regardez le dos comme il est sublime. Ensuite, la suite de split. Ok. En fait le legging je trouve qu'il tombe parfaitement, il est un peu taillotte mais pas trop et il fait un booty parce que moi de base je suis vraiment un ficello et cette couleur kaki j'adore. On peut pas faire une séance de Reformer sans les chaussettes antidérapantes qui sont assorties kaki, sauf que celles-ci je les ai achetées chez Oysho, elles coûtent vraiment pas cher si vous cherchez bonnes chaussettes de pilates. Il y en a chez Decat aussi, pas besoin d'acheter vos chaussettes en studio sinon vous allez généralement les payer entre 15 et 20 balles, ce qui est abusé. Donc écoutez, c'est parti, let's go pour notre première séance de ce mois-ci. Ok, alors pour cette première séance, rendez-vous chez Brume Studio dans le 12e qui propose des cours de Reformer, de Hot Pilates et même un Ice Pass. Avant tout, parlons money. Le cours à l'unité est à 35 €, mais il y a beaucoup de packs avec des offres, descend même jusqu'à 23 € pour les étudiants par exemple. Et alors là, que ce soit le coin coffee shop, les vestiaires et surtout la salle, je trouve qu'il y a une vraie recherche. Une petite boisson protéinée avant le cours. Au niveau DA, la déco est vraiment sublime. Pour moi, le green flag de ce studio, c'est qu'en rentrant dans la salle, il n'y a que 8-9 machines de Reformer maximum, ce qui est un nombre raisonnable je trouve pour que la coach puisse bien nous corriger. D'ailleurs, j'ai réservé ma séance de Reformer avec la coach Léon qui est juste exceptionnelle. Pour être honnête, je pensais commencer tranquillement ce challenge d'un mois vu que j'ai l'habitude déjà du Pilates Lagri, mais que nenni. Dernier bloc. Mets le poids à fond, tu vois ma cuisse. Dès les premiers exos, j'ai compris que ça allait être intense. C'était hyper varié, on a exploité la machine dans tous les sens, que ce soit les jambes, fessiers, abdos, bras, dos, tout le corps y est passé. Et malgré l'intensité, l'ambiance était vraiment là, la playlist était un 10 sur 10, je me suis ambiancée tout en étant en souffrance. La coach était très friendly tout en prenant le temps de nous corriger une par une, ce qui est pour moi primordial quand on paie une séance à ce prix. Honnêtement, la séance était si bien rythmée que malgré la souffrance, les 50 minutes sont passées super vite, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu trop intense pour un niveau débutant par exemple. Donc bref, vous l'aurez compris, on commence très bien avec ce premier studio pour lequel je donne la très bonne note de 8,5 sur 10. Séance terminée, je m'attendais pas honnêtement à ce que ce soit aussi dur parce que je pensais que le Reformer c'était moins dur que le Lagri, vu que tout le monde dit que le Lagri c'est vraiment l'enfer sur terre niveau intensité. Mais en fait la coach Léon est tellement forte qu'elle arrive à te pousser dans tes retranchements, tout donner, mais je m'attendais pas à galérer à ce point. Cette séance était terrible, mais terrible dans le bon sens. En plus vu qu'il y avait que 8 machines, elle pouvait prendre le temps de nous corriger. Les exos étaient hyper variés, on a travaillé vraiment tout le corps. C'est passé à la fois super vite, mais qu'est-ce que j'ai souffert. Je vais pas m'en remettre. Je pense que demain niveau courbature ça va être intense. Ok, alors je crois qu'on a mis la barre très haute pour tout le mois avec ce premier cours qui était juste incroyable. J'ai adoré. Donc là je suis juste surexcitée des prochaines séances. Je pensais pas que ça allait travailler à ce point. J'ai plus l'habitude du Lagri que du Reformer. J'ai déjà fait du Reformer mais pas tant que ça. Et du coup je m'attendais à ce que ce soit moins dur alors que pas du tout. J'ai souffert. Donc écoutez, j'ai très hâte des prochaines séances. D'ailleurs en point important, pour plus de la moitié de mes séances, j'ai tout réservé via l'application ClassPass. Je crois que ça fait 3 ans que j'utilise cette application pour faire du pilates. C'est juste trop bien parce que ça répertorie toutes les salles de pilates, de yoga, de cycling, boxing, de tout ce que vous voulez, plein de villes différentes et du coup c'est grâce à ClassPass que j'arrive à découvrir à chaque fois plein de nouvelles salles. Et il y a aussi une énorme partie des salles que vous m'avez recommandées sur Insta.
Vous voyez, ça m'a fatiguée cette séance. Et du coup, c'est vrai que niveau prix, je trouve que c'est parfois plus rentable de passer via ClassPass pour avoir des séances un petit peu moins chères plutôt que via la salle directement. Donc si vous voulez mon lien de parrainage perso, c'est pas du tout une collab, mais en gros si vous utilisez mon lien, vous aurez des crédits offerts et j'aurai des crédits offerts aussi. Donc c'est très utile pour tout le monde. Du coup, je vous mets mon lien de parrainage perso ClassPass en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez tester des studios qui sont dans cette vidéo, vous pourrez les retrouver sur l'appli à des prix plus abordables avec mon lien. Et je précise qu'il y a aussi des studios qui m'ont gentiment invité, donc j'aurais évidemment précisé que je faisais une vidéo YouTube ultra complète, ultra honnête, que c'était très gentil de m'inviter mais que j'allais dire la vérité. Donc je mettrai à l'écran les noms des salles qui m'ont invité, comme ça vous savez. C'est aussi grâce à ces invitations que j'ai pu filmer cette vidéo parce que sinon ça allait être un sacré budget avec 2-3 séances par semaine, mon banquier en PLS. Let's go avec la deuxième séance de la semaine. J'espère que je vais pas avoir trop de courbatures. Back à l'appart et je viens de me rendre compte que je vais avoir une big problématique pendant tout ce mois. C'est qu'en faisant autant de sport dans la semaine, j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir niveau lavage de cheveux. Genre normalement je me lave les cheveux une fois tous les 2 ou 3 jours. Mais là j'ai fait mes calculs, j'aimerais faire 3 séances de reformer par semaine pour tester 3 nouvelles salles. Et le problème c'est qu'il faut que je rajoute à ça aussi mes cours de tennis que j'ai en groupe chaque vendredi. Plus le week-end en général je vais jouer au tennis avec une copine. Donc ça me fait 5 séances de sport par semaine. Mais comment je vais faire? Mais les gens qui sont ultra sportifs, j'ai une vraie question. Comment vous faites pour laver vos cheveux? Que là de base je lave mes cheveux une fois tous les 2-3 jours, mais si je fais du sport quasiment tous les jours, je pense que je comprends ça que ça va pas suffire, va falloir que je teste des coiffures, de me plaquer les cheveux et tout. Avant je faisais jamais de coiffure où je me plaque les cheveux, alors que je trouve ça ultra beau, ultra élégant et tout. Mais le problème, je vous en avais déjà parlé, c'est que moi j'ai la très mauvaise habitude, au lieu de me ronger les ongles quand je suis stressée, de m'arracher les fourches. Donc en fait je m'arrache littéralement les cheveux. Ce qui fait qu'en fait j'ai toujours eu mes mèches de devant qui étaient beaucoup plus courtes parce que c'est celles sur lesquelles je m'acharne. Donc là je vous avais expliqué début d'année que j'avais commencé une nouvelle routine épaississante pour récupérer l'épaisseur de mes cheveux. Donc là j'ai terminé ma routine épaississante et maintenant c'est objectif cheveux longs. Donc là j'ai commencé une toute nouvelle routine. Je me suis dit que j'allais tester la routine croissance luxéole dont tout le monde parle. J'ai été très impressionnée du coup des premiers résultats que j'ai eu avec la routine épaississante. Donc là je suis trop contente de travailler à nouveau avec luxéole sur cette nouvelle routine. Moi je me suis tournée vers cette routine parce qu'on est sur une marque française avec des ingrédients qui sont brevetés, des formules d'origine naturelle, sans silicone. Plutôt bien sûr, Luxéole c'est une marque française. Donc là en utilisant tous les produits du protocole croissance, on est censé gagner 6 cm en 3 mois. Mais alors là, si je gagne genre 6 cm qui m'arrive genre là, c'est juste mon rêve. D'abord on a le shampoing croissance, je l'utilise en premier shampoing et après j'utilise en second shampoing. J'aime toujours faire 2 shampoings. Après ça on a le conditionneur qui est sans rinçage. Moi je le mets sur mes cheveux mouillés et je vais ensuite les sécher. Et alors mon produit préféré de toute la routine c'est le sérum croissance. Je l'applique sur tout mon cuir chevelu le soir et je viens masser comme ça pour bien stimuler la pousse. Pour le protocole croissance, on a 6 actifs différents avec l'huile de ricin, de l'extrait du fruit d'amia et de l'extrait de racine de ginseng. Donc ça c'est tout ce que j'applique sur mes cheveux, mais je vais aussi prendre des compléments alimentaires dans un programme de 3 mois. Niveau ingrédients c'est hyper complet, mais on a surtout de la prêle des champs et la roquette. Pour moi ils se complètent super bien avec toute la routine capillaire parce que ça va permettre d'avoir des cheveux beaucoup plus denses, plus longs, plus résistants. Mais là je pense que vous l'avez remarqué, en plus de mes baby hair, toute la longueur que j'ai gagnée, alors que vraiment j'ai l'impression que ça faisait des mois que mes cheveux avaient arrêté de pousser, ils ne voulaient plus coopérer. Et là depuis que j'ai commencé la routine, je suis hyper contente. Mais là mon objectif ça serait vraiment de les avoir là. Vraiment ça ce serait mon rêve. Donc on est vraiment sur une routine hyper complète qui va accélérer la croissance des cheveux. Et si c'est une routine que vous avez aussi envie de tester, évidemment j'ai un code promo de moins 30% sur tout le site de Luxéole, les adorables 30. Tout simplement. J'ai retenu la leçon et je vais y faire hyper attention parce que j'ai l'impression que mes cheveux c'est un peu genre ma confiance en moi. Donc j'ai déjà trop hâte de voir avant l'été à quel point ils vont être longs et beaux. Donc si vous aussi vous voulez des cheveux longs pour cet été, n'hésitez pas à utiliser mon code promo Luxéole, surtout que c'est pas un petit code promo, ils ont été très généreux donc je suis super contente. Et gros cœur à Luxéole, merci d'avoir travaillé avec moi sur cette vidéo. Je vais me faire à manger parce que le reformer ça m'a creusé et je vous dis à demain pour notre deuxième séance. Hola! Nouvelle journée de crash test de reformer. Pour l'ensemble du jour, je suis en full Lululemon, que ce soit ma brassière ou mon legging qui est vraiment mon legging préféré de tous les temps. Il est vraiment hors de prix, mais niveau qualité et confort, c'est incomparable avec toutes les autres marques de sport que j'ai pu tester. C'est le legging Align Lululemon. Ça fait plus de 3-4 ans que je l'ai et je le mets vraiment toutes les semaines. Ma petite brassière, j'aime trop la forme et c'est aussi une Lululemon avec le dos comme ça. Et j'aime trop la couleur, un petit peu girly, trop mimi. Et donc aujourd'hui, on va tester la salle Define. C'est une salle dont j'ai entendu beaucoup
beaucoup parlé, notamment sur les réseaux. Il y a toujours plein de contenus de cette salle qui pop dans mon feed. Ça, elle a l'air trop mimi, donc j'ai super hâte de tester. Mais d'un autre côté, qui dit salle un peu connue sur les réseaux, dit que je me méfie que ce soit pas une salle qui soit que sur le côté trendy du Pilates Reformer et qu'en plus du côté esthétique du Pilates, il y a surtout ce côté pro avec les coachs, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Par contre, la salle est assez loin, j'en ai pour plus de 45 minutes de transport, littéralement le temps dont va durer la séance. Mais c'est pas grave, on veut tester les meilleures salles de Pilates Reformer de Paris. Joyeux Hunger Games à tous avec le pollen, c'est un enfer. J'ai les yeux qui chialent. Ah, mais c'est juste ici. La rue est trop belle, je viens jamais dans le 16e, mais c'est vrai que c'est vraiment beau. Donc c'est juste ici. C'est Léna, normalement j'avais une réservation. C'est la première fois que je suis venue ici? Oui. Ok, bah du coup en bas t'as les vestiaires, quand t'es prête tu peux venir choisir ton Ok, ok, pour cette deuxième séance, on part chez Define Reformer dans le 16e à Paris. Si seulement j'avais une salle de bain comme ça en fait. Regardez le coin de canapé. Oh là là. Qui dit arrondissement fancy dit money. Ici on est à 50 € la séance, donc on met la barre très très haute. Mais petit tips, via ClassPass on peut trouver des séances un peu moins chères je trouve. Déjà on est d'accord, le studio est tout droit sorti d'Instagram, il est magnifique. Tout est pensé dans les moindres détails, que ce soit au vestiaire où il y a tout ce qu'il faut niveau shampoing, déo à dispo et tout. Et contrairement à d'autres salles, vous allez voir, on se marche pas dessus, il y a beaucoup de place. Pour le studio on est à 10 machines maximum, donc encore un bon green flag. Et surtout le studio donne sur l'extérieur, donc on se sent pas enfermé, cloisonné. 3, 2, je bloque fessier haut, là je vais faire des petits cercles avec la jambe pour 5, des petits cercles pour 4. D'ailleurs ma coach c'était Mélina, la fondatrice elle-même, qui est certifiée, c'est très important parce que là aussi c'est pas le cas de tous les studios. Deuxième green flag, on a pris le temps de travailler la respiration Pilates avant de commencer la séance, ce qui est hyper important je trouve. Par contre, dites-moi si je suis pas la seule qui pense ça, mais avec cet exo j'ai plus l'impression d'être chez la gynéco qu'au Pilates. Mais une gynéco très fancy, avec une bonne playlist, avec des sons des années 2010, du Bad Bunny, donc on adore. Niveau ambiance, j'ai trouvé que la coach était hyper motivante, challengeante, mais tout en bienveillance, donc c'était le bon équilibre. Il y avait vraiment de tous les âges pendant la séance et j'ai trouvé que c'était hyper agréable pour une salle de pilates. D'ailleurs pour moi c'était une séance qui était parfaite pour un niveau débutant intermédiaire, contrairement à la première séance qui était beaucoup plus avancée. Là les mouvements étaient beaucoup plus doux, mais on sent pour autant que ça travaille bien les muscles profonds. Et d'ailleurs la coach a bien pris le temps de me corriger, d'adapter les exos selon mon niveau en augmentant les charges. Donc je dirais que niveau intensité on était sur un très bon 8 sur 10, mais sans non plus dégouliner et se sentir épuisé. Et c'est peut-être ça d'ailleurs la magie du reformer, de travailler sa résistance sans impact avec contrôle. Donc écoutez, cette semaine commence très bien, nouveau studio validé. Buongiorno, nouvelle séance de Pilates. J'arrête de vous dire tout le temps hola alors que niveau origine je suis moitié paella, moitié spaghetti. J'oublie mon origine spaghetti quand je commence, donc il faut bien que j'en glisse un petit peu. On se retrouve pour notre dernière séance de reformer de la semaine. Pour cette séance j'ai décidé de tester les ailes du canal. J'ai énormément entendu parler de cette salle au niveau rapport qualité-prix parce que c'est des séances qui restent quand même assez abordables par rapport à des séances qui sont hors de prix à Paris. Et je pense qu'on va voir ça tout le long de la vidéo parce que c'est un gros sujet d'ailleurs. Mais cette salle là en termes de rapport qualité-prix, que ce soit le prix des séances mais aussi la qualité des coachs, ça a l'air de vraiment cocher plein de cases. Comme d'hab, petit outfit avant de partir. Toute ma tenue, on est encore sur du exercice, c'est mon ensemble marron préféré. Juste la brassière, je trouve qu'elle est moins jolie dans le dos que la kaki. Je pense que pour le gilet, ils se sont clairement inspirés de Lululemon parce qu'il est vraiment bien cintré. J'ai mis une casquette que m'avait offert ma copine à Bali, j'aime trop. On sait pas trop finalement si je suis à LA ou à Paris, mais écoutez, c'est parti. Dernière séance de la semaine chez les ailes du canal, qui est une salle spécialisée en pilates sur tapis et reformer. Niveau prix, on est autour des 28 €, donc la séance la moins chère entre gros guillemets de la semaine, et il existe encore une fois beaucoup de forfaits. Ma première impression c'est que c'est une salle très cosy dans laquelle on se sent tout de suite bien et toujours en petit groupe, donc encore une fois très bon signe. Et alors niveau cours, j'ai trouvé que c'était très différent des séances précédentes puisque là on est sur une approche très fidèle à la méthode originelle de Joseph Pilates. Déjà les machines sont plus basses et les charges un peu moins lourdes. Pour être honnête, en 50 minutes, j'ai pas eu cette sensation habituelle de fin de séance où je sens que j'ai bien travaillé mes muscles. En fait pour moi c'était une façon différente de travailler son corps. C'est un cours beaucoup plus technique qui met le focus sur le contrôle et la précision plutôt que la résistance et l'intensité. Genre de cours qu'il faut faire de manière très régulière pour acquérir la technique et avoir ensuite des résultats. Mais du coup niveau intensité on était plutôt sur un 6,5 sur 10. Donc je dirais que c'est un peu moins ce que je recherche avec le reformer, même si la salle était top encore une fois.
Waouh, je m'attendais pas à ça. Je pense que c'était de loin le cours de Reformer le plus technique que j'ai fait. J'avoue que des fois j'ai été un peu découragée puisque j'avais l'impression de mal faire les mouvements. Heureusement c'était une petite salle avec 8 machines. Du coup la coach est venue me corriger et tout. Mais j'ai tellement galéré, je sais pas quoi penser de cette séance parce que j'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi. Hola! Nouvelle semaine de pilates. Pour commencer cette semaine, on va tester Cult Reformer qui est la salle que vous m'avez beaucoup recommandée. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais pour vous faire un débrief de la dernière séance, je sens pas que j'ai tant de courbatures que ça, donc j'ai l'impression que j'ai pas si bien fait les exos, même si on a essayé de me corriger ou quoi. Je pense que c'était un petit peu trop technique pour moi, donc on va voir aujourd'hui comment ça se passe. Et écoutez, go commencer cette nouvelle semaine ensemble! Changement total d'ambiance pour cette deuxième semaine avec Cult qui est une salle qu'on m'avait beaucoup recommandée et maintenant je comprends pourquoi. La séance de base est à 35 €, j'ai envie de dire qu'on a l'habitude maintenant, mais vu le prix des séances, je vais me permettre d'être dans le détail. Ici on est sur une déco fancy mais moins chaleureuse et niveau vestiaire c'est très propre mais pas optimal niveau espace, il faut pas être pudique quoi. Et pour le coup on aime ou on déteste, mais moi j'adore le fait de faire ces séances dans le noir avec des néons, ça me met plus facilement dans ma bulle en fait. Par contre je crois que je commence à devenir de plus en plus exigeante, mais ici on est sur 11 machines, ce qui commence à faire un peu beaucoup. Et niveau ambiance sonore ça pourrait être un peu mieux niveau intensité du son et rythme de la playlist je trouve. Et la prochaine fois, tu restes redressé. Très bien, le ventre vient continuer à se connecter à l'intérieur. Et niveau cours, alors j'ai trouvé que les exos étaient plus hardcore et challengeants et se rapprochaient vraiment du pilate, la grille limite. Honnêtement j'ai eu envie de mourir sur les adducteurs. Mais niveau intensité ça correspondait plus à ce que je cherchais et la coach était très attentive pour nous corriger. Vous avez aussi des cours pour tous les niveaux en commençant par le newbie jusqu'au advance. Seul bémol c'est que j'ai trouvé que certains exos étaient assez répétitifs à mon goût, donc j'ai pris un petit peu moins de plaisir. Pour cette séance on sera sur un bon 7,5 sur 10. Good morning! Aujourd'hui, deuxième séance de la semaine et on va tester Club Lulu. C'est un studio dont j'ai beaucoup entendu parler, autant en bien qu'en mal. Donc j'ai juste une envie, c'est de me faire mon propre avis. Avant de partir, je voulais vous faire un petit update physique parce que même si on est que à la deuxième semaine, je vous vois déjà que je commence à être un peu plus tracée au niveau de mes abdos. Parce que je vous avoue que c'est pas tant physiquement, mais c'est plutôt mentalement que c'est dur de voir mon corps changer comme ça. Parce qu'en fait, dès que je vois mon corps, ça me fait un rappel à tout ce que j'ai vécu et du coup, c'est plus dur mentalement plutôt que de me voir comme ça physiquement, parce qu'en soi là je me sens bien dans mon corps, mais en fait ça me fait que me rappeler de ce qui m'est arrivé. C'est pas une question de perte de poids ou quoi que ce soit, c'est plus d'être beaucoup plus sculptée et je pense que le Pilate Reformer c'est idéal pour ça. Je suis littéralement toute seule dans les vestiaires mais qui sont sublimes. Regardez ça, c'est tellement beau. Waouh. Je crois que c'est ma salle de bain de rêve. Regardez les douches quand elles sont belles. La douche sans le luxe. Il y a même un coin coiffeuse. Regardez comme c'est sublime. J'ai un peu l'impression d'être dans une chambre d'hôtel de luxe. Même les casiers sont fancy. Rendez-vous chez Club Lulu dans le 2e arrondissement de Paris. Je pense que côté déco fancy, ici on a une gagnante, le studio est sublime. Et niveau prix j'ai trouvé ça intéressant parce que si le cours de base est à 34 €, les créneaux du matin passent à 24. Donc ils sont très raise and shine ici, on adore. On commence évidemment avec notre exo préféré, celui de la gynéco, on va l'appeler comme ça maintenant. Mes premiers bémols pour moi, l'ambiance un peu trop, on se prend au sérieux ici. Et niveau playlist c'était très random, ce qui matche pas du tout avec la déco du lieu finalement. Par contre on est sur un cours complet où on travaille avec des mouvements lents et très variés, mais pas forcément intense, c'était plutôt une séance pour débutants alors que ça s'appelait Strong Flow Reformer. Par contre j'ai apprécié que la coach soit très attentive pour nous corriger, mais j'ai moins apprécié ma voisine qui a fait tomber ma caméra. Bref c'était un cours intéressant mais qui manquait d'ambiance et de challenge, donc je partirai sur un 6,5 sur 10. Séance de pilates miracle, j'ai réussi à avoir une place à Pose Reformer. De base moi j'ai découvert le pilates chez Pose qui est une salle de pilates qui est trop bien à Paris, et maintenant ils ont ouvert une salle spéciale Reformer qui a tellement de succès que les places sont bookées une semaine à l'avance. Et là je me suis trop bien débrouillée, j'ai réussi à avoir une place. Donc let's go, j'ai ma petite tenue de pilates avec mon sac. Je vais vous montrer ce que je mets dans mon sac de pilates, je vous ai pas montré. Une petite gourde Burga que j'aime trop, elle est trop jolie. Les écouteurs pour marcher jusqu'à la salle, c'est des JBL, ils sont trop bien. En fait la forme elle est un peu bizarre, le son est archi bien. Voilà ma petite pochette de secours avec évidemment toujours mes chaussettes antidérapantes de Pilate Reformer. Petite pince, celle-là je l'adore, je l'avais achetée à Montréal. Des mouchoirs très important pour la respiration de pilates. Je peux pas commencer en cours
de pilates. Si je le nez pris, c'est impossible, sinon je vais pas pouvoir respirer correctement par le nez. Une petite barre protéinée, ma mini brosse à cheveux, un chouchou de secours. Ça c'est des trucs que je prends en plus pour filmer mon trépied de téléphone, mon trépied de caméra et ma grippe de téléphone. Au moment je suis ultra équipée. Donc là autant vous dire que je pense que c'est le cours où je vais être la barre la plus haute vu tout l'engouement que j'entends autour. Donc écoutez, let's go pour une nouvelle séance. Est-ce que je peux avoir ton prénom? Oui, c'est Léna. Alors déjà, arrêtons le suspense tout de suite, Pause, c'est clairement une de mes salles préférées de pilates à Paris. Mais avant de les saucer, je me dois de vous préciser 2 points sensibles. Donc pour moi, il y a trop de machines, Pause, vos coachs sont géniaux, mais du coup c'est impossible pour eux de pouvoir corriger 18 personnes. En plus j'ai dû faire des maths pour calculer le prix des séances et ça j'aime pas. Mais niveau tarif, on est officiellement sur 45 € la séance, donc la moyenne haute, alors qu'il y a plus de machines. Sauf que petit tip, si vous réservez sur ClassPass, certains cours commencent à 18 crédits. Cependant, je trouve que l'ambiance des cours Pause ne déçoit jamais. On est plongé dans notre bulle, dans le noir, avec les néons, la musique, avec la playlist qui était simplement divine et surtout un rythme de cours qui est absolument parfait. D'ailleurs j'ai fait le cours de la coach Andy et qu'on soit débutant ou non, les instructions sont claires, on a des options possibles selon notre niveau, chaque exo est intense mais en contrôle. Bref, je pense que c'est un des cours de Reformer qui m'a le plus challengé tout en prenant du plaisir, donc je vais donner la très bonne note de 8,5 sur 10, même si j'enlève des points pour le nombre de machines qui ne permet pas une bonne correction, même si la coach faisait de son mieux. Vous avez compris quoi. Good morning! C'est notre 3e semaine de Pilates Reformer déjà. Je sens que je suis déjà beaucoup plus tracée au niveau de mes abdos. J'ai trop hâte de faire l'update un mois après. Mais surtout physiquement, après tous mes péripéties de santé, de reprendre un vrai rythme de sport et de me sentir forte à nouveau, ça me fait un bien fou. La dernière séance de la semaine numéro 2 à Pause était insane, elle m'a fait des courbatures pendant 3 jours. Hier j'étais trop en PLS pour reprendre le Reformer, sauf qu'on a 3 séances à faire par semaine. Donc aujourd'hui je n'ai pas d'autre choix que d'enchaîner mon petit cours de tennis avec du Reformer. Donc j'espère qu'aujourd'hui je vais pas souffrir parce que je vais tester Pilates Social Club. Donc on va voir ce que ça donne. C'est juste ici. 3e semaine qui commence avec un autre studio bien Pinterest et encore une fois bien cher puisqu'on est aussi à 45 € la séance. Alors oui, on est sur un studio très girly avec un nombre raisonnable de machines cette fois. Mais un point plutôt important qui m'a interloqué, c'est qu'en début de séance, chaque coach normalement prend quelques secondes pour demander s'il y a des blessures à signaler et si on est ok que la coach vienne nous ajuster pendant les exos. Mais là, on a directement commencé avec le cours, je crois que la coach s'est à peine présentée, donc j'ai trouvé que ça manquait un peu du côté humain. Cette fois-ci, on était sur des machines à nouveau très basses avec des résistances plus faibles, mais avec des enchaînements très répétitifs, donc j'ai un peu trouvé le temps long. J'avais plus l'impression que c'était une corvée à la longue et la playlist a pas aidé à faire passer le temps, mais c'était la séance focus abdos et fessiers et pour le coup, je les ai sentis travailler, sauf qu'au global, j'aurais aimé prendre plus de plaisir pendant le cours, que ce soit niveau ambiance et niveau rythme des exos. 5, 4, 3, pour 1. Et petit détail, mais niveau vestiaire, c'était très mimi, mais avec des douches pas très pratiques pour poser sa serviette, ni très propre. Donc je partirai plutôt sur un 5,5 sur 10 pour cette séance. Coucou, je suis en train de me préparer pour partir à ma dernière séance de Reformer de la semaine parce que je pense que cette semaine je pourrais faire 2 séances seulement au lieu de 3. Il y a mon chéri qui me fait la surprise de partir en week-end, je suis surexcitée, on m'a jamais fait ça. Je sais pas du tout où on va mais je pense qu'au moment où on sortira cette vidéo je vous aurai tout posté sur Insta. Et déjà je trouve que 2 séances de Reformer c'est vraiment très intense. Ok, j'ai l'impression que niveau courbature ça va mieux, mais à chaque fois que je fais une séance je suis en PLS pendant au moins un jour. Honnêtement je trouve que 2 séances c'est déjà largement suffisant. Donc écoutez, let's go, c'est parti, on termine la semaine avec le studio Maison Ama. Ok, je crois que c'est juste là. Est-ce que t'as les chaussettes anti-drap? Oui, c'est bon. Parfait. T'es déjà venue? Et le but du studio, c'est vraiment que tu te sens comme à la maison. C'est très chill, très bienveillant. Fais comme chez nous. Merci. Dernière séance de la semaine, bienvenue chez Maison Ama. Ici, on est censé se sentir comme à la maison et j'ai trouvé que c'était le cas, que ce soit niveau déco et ambiance. Même si, encore une fois, pour 45 € la séance, comme chez Pause et Culte, on se marche dessus dans les vestiaires, c'est pas très agréable. En revanche, niveau studio, on manque pas d'espace et la lumière donne une ambiance plutôt sympa. Pour des machines basses, j'ai trouvé que les exos étaient bien intenses quand même. Parfois, ils étaient pas forcément pertinents pour exploiter
la machine reformer correctement. Et ça m'a un peu déçu. Mais niveau travail musculaire, c'était encore plus varié que d'habitude avec un focus dos que j'ai beaucoup aimé pour le coup. Et par contre, côté coach, les instructions étaient pas toujours claires et elles manquaient de correction alors qu'on n'était pas si nombreux. Mais elle avait ce côté humain qui rendait la séance agréable, même si pitié, on veut des bonnes playlists pour s'ambiancer en souffrance. Bref, il y avait de l'intensité, mais le cours manquait de clarté, de correction. Donc ici, ça sera un 7 sur 10. Bon, écoutez, je pense que je commence à être un petit peu exigeante en tant que Pilates Reformer girly. J'ai trouvé que les exos étaient un peu plus originaux que toutes les autres séances que j'ai pu faire. Mais sur certains exos, j'ai trouvé qu'on n'exploitait pas assez la machine Reformer alors que vraiment tout tourne autour de ça. C'était pas les exos les plus pertinents, on va dire, avec la machine. Et moi-même, des fois, il y a des exos que j'avais l'impression de faire ultra mal et je trouvais que les instructions étaient pas si claires que ça alors que je suis pas débutante. Donc je me dis que pour une débutante, c'est potentiellement un peu compliqué. Quand il y en a, je voyais, elles avaient pas la bonne position de départ. La coach était à côté et elle les corrigeait pas. Du coup, j'étais un peu en mode autant niveau intensité que ce soit sur les abdos, sur les jambes, les fessiers. C'était vraiment bien intense. Mais je trouve par exemple qu'on n'a pas travaillé les bras. J'ai quand même identifié plein de petits couacs où je trouve que sur une séance à ce prix, bah c'est des couacs qui comptent en fait. Donc écoutez, c'était la fin de notre 3e semaine et on se retrouve pour la dernière. Ouh là là, regardez l'état de ma chambre. Je vous explique, mais ces séances de pilates, ça me prend un temps fou dans mon emploi du temps. J'ai l'impression de faire que ça, que du pilates depuis un mois. C'est littéralement ça en fait. Organiser les séances, se déplacer dans Paris pour faire les séances, rentrer chez soi, se doucher, se repréparer. Plus tout l'argent que je dépense, je m'investis. Je m'investis pour cette vidéo littéralement dans tous les sens du terme. Donc écoutez, si jusqu'ici la vidéo vous plaît, franchement, abonnez-vous, n'hésitez surtout pas, parce que là je sens que cette 4e semaine elle va me terminer en fait. Mais aujourd'hui, nous allons tester, mesdames et messieurs, la salle d'épisode, un peu la salle des Parisiens sportifs fancy, et ils ont une salle spécialement de reformer à République. En premier, j'ai rendez-vous chez ma psy pour mes séances de MDR. Je sais pas dans quel état je vais sortir, mais je pense que cette séance de pilates après va me faire beaucoup de bien. Cette intro était trop longue. Let's go! Au secours, pour cette dernière semaine, on commence mal avec épisode. Oui, c'est un peu la salle star pour les sportifs, bootcamp, cycling, boxing, ils ont plein de cours. Mais pour moi, c'est la preuve qu'il vaut mieux se tourner vers des studios spécialisés en pilates. Moi, je respecte beaucoup la méthode de Joseph Pilates. Donc, s'il y a des exos que vous ne connaissez pas aujourd'hui, c'est peut-être pour ça. Parce qu'en reformer, on a beaucoup de manières de travailler. Alors niveau prix, on est sur 39 € le cours, mais avec l'offre d'essai classe basse, j'ai eu mon cours à 12 crédits seulement, sauf que j'ai subi ce cours de A à Z. Ici aussi, on est plongé dans le noir, mais les machines sont trop nombreuses et surtout trop serrées, donc on a fait que se gêner durant les exos avec ma voisine. Et si c'était pas ça, en fait, c'était les mouvements qui faisaient que soit les sangles ou soit les cordes me gênaient aussi. Et un autre truc gênant, c'était la playlist. J'avais l'impression d'être dans une boîte de nuit. Gardez bien les hanches face au chariot. Pas du tout ma cam pour ma séance de pilates, ça me prenait la tête. En plus de ça, niveau intensité, c'était pas du tout équilibré. Sur certains exos, je sentais rien, et d'autres, c'était impossible pour moi niveau charge, alors que la coach disait vraiment s'appuyer sur la méthode originelle de Joseph Pilates. Sauf que moi, il y a des moments où j'ai clairement dû m'arrêter pendant que la coach disait one more la team, parce que j'avais clairement l'impression que j'allais me blesser quoi. Et de ce que j'ai compris, elle donnait un cours de cycling juste après, donc ça m'a bien confirmé que c'était pas qu'une coach de pilates uniquement. Malheureusement pour cette séance, on descend un petit 3 sur 10, il faut à tout prix que la dernière soit à la hauteur. On peut pas finir comme ça en fait, c'est pas possible. On fait un débrief après, mais... C'est la dernière séance de ce mois, je suis surexcitée parce qu'on va finir normalement en beauté, je l'espère, je croise les doigts très fort puisqu'on va tester The New Me. Donc encore une fois, pour ne pas changer, je suis encore en marron. Regardez ces abdos comme ils sont bien tracés là. J'ai trop hâte de faire le avant-après. Je suis surexcitée, j'espère que ça va être bien. Je veux pas finir sur une mauvaise note, d'accord ? Je crois que j'ai une malédiction pour cette dernière semaine parce que niveau cours c'était toujours pas ça du tout. Autant le studio est tout beau et propre et la coach hyper humaine et dans l'échange, autant niveau exo c'était quasi impossible de les faire correctement parce que ça manquait énormément de clarté dans les instructions. On comprenait pas ce qu'on devait faire ni comment. Du coup j'avais l'impression qu'elle s'énervait limite contre nous, les élèves, quand on faisait mal le mouvement. Expirez, je pousse les pieds vers l'avant. So, je inspire, je stretch. Alors que si on le faisait mal, bah, c'est parce que les instructions étaient pas très claires. En fait, la coach prenait vraiment à cœur son cours et ça se ressentait qu'elle était passionnée, mais du coup, elle n'arrivait pas à bien nous le transmettre, malheureusement. En plus de ça, elle nous a bien précisé qu'on était 16 machines au total, donc impossible de bien nous corriger. Et du coup, je suis totalement d'accord avec elle pour ce genre de séance, c'est pas pertinent d'être aussi nombreux. C'était plutôt frustrant parce que les exos étaient hyper intéressants, c'était le bon mix entre la méthode Joseph Pilates et le reformer plus intense, mais c'était trop brouillon. En fait, j'ai passé le cours la tête relevée pour regarder sur ma voisine comment bien me positionner. Il y avait énormément de potentiel, mais du coup, c'était hyper frustrant, donc j'ai trouvé que pour le prix, soit 45 € le cours, bah c'était clairement pas assez satisfaisant quoi. Et j'ai le regret de vous dire que pour cette dernière séance, on est sur un 4,5 sur 10. Now descente, come off the carrier.
Je suis très confuse, j'ai juste rien compris à ce cours. Et rien du tout. Je l'ai pas terminé sur un fail, je suis dégoûtée. Je crois qu'il est grand temps, après un mois de challenge, de vous faire ma conclusion sur la pratique du Pilates Reformer. Donc on va parler exo, résultats, mon top 3 des salles de Pilates et est-ce que ça vaut son prix. J'avais fait exactement la même vidéo version Pilates sur tapis il y a à peu près 2 ans où j'ai testé le Pilates pour la première fois pendant un mois. Et pour moi il y a une vraie base commune entre le Pilates sur tapis et le Pilates Reformer qui est évidemment la respiration et surtout la contraction du périnée. Donc on a vraiment la même base de méthode de travail. Et moi ce que j'aime beaucoup avec le Pilates c'est que ce soit sur tapis ou sur Reformer, on n'a toujours aucun impact sur les articulations tout en travaillant le renforcement musculaire, donc je trouve que c'est hyper intéressant. Par exemple pour moi qui fais du tennis à côté, le Reformer ça peut être hyper complémentaire pour me renforcer. En revanche quelque chose qui est vrai c'est que comme on est limité à une seule machine, je trouve que les exos peuvent être rapidement très répétitifs si on n'a pas une bonne coach. Parce qu'en vrai il y a 1001 façons de faire du Pilates Reformer, même si on est basé sur une machine ça peut être beaucoup plus varié que ce qu'on pense et si on a cette sensation de répétition c'est peut-être que le cours est pas forcément assez travaillé parce qu'en vrai la machine permet énormément de choses. Et justement pour moi il y a deux types de machines, il y a les machines de Reformer de base qui vont être plutôt basses avec des charges un petit peu moins lourdes et les machines qui sont un peu plus hautes avec des charges un peu plus lourdes qui s'apparentent un peu je trouve aux machines de la grille sans non plus être des machines de la grille. Donc pour moi pour les machines basses on est surtout sur de la technique et de la précision pour travailler en profondeur alors que sur les machines hautes on a plus ce côté renforcement et intensité. Moi c'est un peu ce que je préfère même si on est d'accord que la méthode originelle c'est vraiment le Reformer sur machine basse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez un ressenti totalement différent c'est ok aussi. Par contre niveau résultat je crois que le avant-après parle de lui-même. Déjà je sens que ça m'a beaucoup aidé au niveau de ma posture, je me sens beaucoup plus tracée que ce soit au niveau des jambes que j'ai maxi travaillé pendant les séances. Les fessiers ça m'a terminé et j'ai l'impression que mes abdos sont aussi beaucoup plus tracés, que mon ventre est limite un peu plus plat. Pour un mois avec 2-3 séances par semaine on a quand même des bons résultats même si personnellement je trouve que le Lagri dessine beaucoup plus que le Reformer mais encore une fois c'est pas non plus la même méthode de travail. Et on en vient à mon top 3 des salles de Reformer à Paris, même si je pense que vous l'avez potentiellement deviné. Pour moi les salles où je me suis le mieux sentie pendant et après la séance avec cette satisfaction d'avoir travaillé les muscles profonds mais tout en douceur. Moi dans ce top 3 il y a Pose, Define et Brume. D'ailleurs dites-moi si vous avez déjà testé ces salles en commentaire. Chacune ont leurs petits défauts mais je trouve que c'est les 3 qui m'ont le plus challengé, qui m'ont apporté de l'intensité, de la profondeur et tout en douceur. Donc je pense que je vais clairement y retourner même s'il y a un problémo qui est le prix. Est-ce que les séances de Reformer valent leur prix? Alors déjà il faut savoir qu'une seule machine de Pilates Reformer ça coûte en moyenne entre 2000 et 6000 euros. Il suffit qu'une salle en ait 10 et vous faites le calcul. Donc à côté de ça il y a beaucoup d'entretiens plus les coachs qui doivent passer pas mal de certifications. Donc c'est normal entre gros guillemets qu'une séance de Pilates Reformer coûte plus cher qu'une séance de Pilates sur tapis. Et la plupart du temps en vrai on a été sur des cours quasi semi-personnalisés où la coach était dispo pour corriger tout le monde. Donc c'est pas la même chose qu'une séance de Pilates sur tapis où il y a 30 personnes. Là il y a quand même un accompagnement plus personnalisé, ce qui peut également justifier le prix, mais on est évidemment d'accord pour dire que c'est un énorme budget. Moi ce que je peux vous recommander c'est de regarder sur les sites de chaque salle parce qu'elles font toujours des packs découvertes et des offres selon les heures creuses si vous prenez plusieurs séances au mois, donc ça peut vous permettre évidemment de baisser le prix de la séance aux alentours des 25-30 euros. Il y a évidemment l'application ClassPass, je vous ai mis mon lien de parrainage en barre d'infos, c'est mon lien perso de parrainage, mais du coup ça vous offre des crédits pour tester des séances gratuitement et à moi aussi. Et vu qu'en général ils font des offres pour acheter les crédits, parfois ça revient moins cher de passer via ClassPass que via la salle directement, mais il faut quand même bien calculer son truc. Et si vous voulez qu'on se prévoie des séances de Reformer ensemble sur Paris, il vous faut aller sur mon Insta. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit DM pour qu'on se prévoie des séances ensemble, ça me ferait trop plaisir de découvrir vos cours préférés. Encore une fois sur les séances et les résultats c'est mon avis et mon corps, mais forcément qu'on n'aura pas tous le même avis, donc je suis très preneuse de vos salles de Reformer préférées à Paris en commentaire, le peuple veut savoir. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps, que ce soit à tourner ou à monter, donc si elle vous a plu et que vous pouvez prendre le temps de mettre un petit pouce ou un petit commentaire et même vous abonner parce que je poste une vidéo par semaine chaque lundi à 18h30, et ben ça me ferait énormément plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez une partie 2 version Lagri. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!